Des petits pois et des carottes en conserve bouillis dans une marmite en guise de déjeuner pour ces déplacés installés dans le camp de déplacés de Khan Younes. Ce bouillon accompagné d'une assiette de riz est le seul repas du jour pour la famille An-Najjar, composée de 11 personnes, dont 6 enfants. Depuis près de 60 jours, aucune aide humanitaire n'est entrée à Gaza sous blocus sioniste, laissant la population en proie à la famine et tributaire des cuisines solidaires. Nous nous nourrissons de pâtes, de petits pois, de riz ou de lentilles, rien d'autre. Mon mari et moi sommes tous les deux atteints d'un cancer. Moi, j'ai arrêté de prendre mes médicaments et la maladie se propage. On a oublié le goût de la viande, on a oublié le poulet. J'ai peur que quelque chose arrive à mes petits-enfants à cause du manque de nourriture. Tout le monde souffre de malnutrition, surtout les enfants. Ils passent la journée à faire la queue pour avoir une ration de riz ou de haricots. Et parfois, il n'y en a plus. On ne peut même pas garder la nourriture pour le lendemain à cause de la chaleur. Nous ne pouvons rien offrir à nos enfants. Dans les allées du marché de Khan Younes, les étals sont vides ou presque. La viande, le lait, le fromage et les fruits ont disparu. Le pain et les œufs sont rares. Les quelques légumes proposés à la vente sont presque tous défraîchis et leurs prix ont flambé, devenant inabordables. Comme la tomate qui se vend à 50 shekels le kilo, soit près de $14, contre moins $1 avant le génocide. Ceci en raison du blocus sioniste imposé à Gaza, mais également à cause de la destruction de la grande majorité des terres agricoles du territoire. Les quelques fermes et terres agricoles restantes ont vu leur production chuter en raison du manque d'eau, d'engrais et de fournitures. Les jours à venir à Gaza s'annoncent critiques. Aujourd'hui, les habitants ne survivent pas à Gaza. Ceux qui ne sont pas tués par les bombes et des balles meurent lentement. Ici, les gens suffoquent. Ce que nous voyons autour de nous, c'est une souffrance sans fin, sous un blocus total et complet. Un blocage total qui dure depuis près de 2 mois, tandis que les frappes aériennes et les opérations terrestres s'intensifient et que les ordres de déplacement qui poussent les gens à quitter leur foyer se multiplient. Nous savons que les gens ont faim et que les taux de malnutrition augmentent, mais nos entrepôts sont vides. Depuis le 2 mars, l'occupation sioniste a complètement coupé l'approvisionnement des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza et les réserves de nourriture accumulées lors du cessez-le-feu du début d'année sont pratiquement épuisées. Un blocus que les défenseurs des droits de l'homme qualifient de tactique de famine, mettant en danger l'ensemble de la population et de crimes de guerre potentiels.